Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos appels au 39 21 pour parler dans un instant de la retraite en couple. Le nombre de couples qui divorcent après 60 ans a explosé ces dernières années. Pas toujours simple de vivre à deux après avoir arrêté de travailler. Appelez-nous au 39 21 pour en parler. Mais d'abord, Jean-Michel, oui. le forum Elle Active. Voilà, qui s'intéresse aux femmes au travail. Les femmes au travail dans 10 ans, les femmes au travail aujourd'hui. Et nous en avons déjà parlé. Nous en parlons encore avec elle, avec Valérie Akari, qui nous accompagne dans ce dialogue. Vous êtes revenu dans le studio d'Europe 1. Et si vous en êtes d'accord, nous allons écouter Stéphanie, qui est à Haguenau. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Pour vous, le travail, là, aujourd'hui, c'est un peu de douleur. Oui, pour moi c'est compliqué. Donc j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Suite à sa naissance, mon retour au travail a été un petit peu compliqué. Ma progression a stoppé dans l'entreprise. C'est suivi l'année d'après un burn-out. Trop difficile de concilier les exigences professionnelles avec le peu de reconnaissance que j'en avais et puis la volonté que j'avais de m'investir auprès de mon fils. Et ensuite, une deuxième grossesse avec une petite fille qui a maintenant 4 mois et un retour au travail qui s'annonce dans 3 semaines qui m'angoisse déjà un petit peu. Vous l'appréhendez. Pourquoi ? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va vous faire des reproches pour avoir accouché de manière aussi rapprochée à 2 reprises ? Parce que vous pensez que peut-être vous serez rétrogradé dans votre travail ? C'est quoi votre angoisse exactement, Stéphanie ? Non, alors ma première angoisse, c'est de réussir à concilier le timing professionnel avec le timing personnel, notamment dans la semaine, les matins et le soir, parce que donc j'ai 2 enfants en très bas âge, qui sont pas du tout autonomes, ce qui fait que ça me fera des journées à rallonge. Après, ce qui est difficile en tant que cadre, c'est d'avoir une charge de travail qui est quand même assez conséquente et malgré la flexibilité affichée, c'est pas toujours quelque chose qui est forcément facile en tant que femme, puisque surtout si on veut quand même être présent pour ses enfants et puis pas finir sur les rotules comme on dit, c'est pas toujours évident de pouvoir rentrer pour s'en occuper le soir et de se remettre à travailler après comme finalement la charge de travail l'exigerait. Sans citer l'entreprise, Stéphanie, c'est une entreprise qui a beaucoup de salariés ? Oui, c'est une grande société internationale. Après, où les choses sont peut-être moins difficiles que dans des entreprises plus modestes. Oui, d'ailleurs, la volonté de l'entreprise est affichée de nous permettre de concilier notre vie professionnelle et notre vie privée. Seulement, entre ce qui est affiché et les charges de travail qui nous sont dévolues, j'ai envie de dire qu'il y a des fois, c'est peine perdue, ce ne sera jamais conciliable. Oui, bien sûr, évidemment. Restez avec nous, Stéphanie. Valérie Akari, ça, c'est des inégalités qui ne seront jamais réduites. C'est-à-dire une femme voit sa carrière interrompue par ces événements formidables que sont une naissance, mais qui professionnellement, évidemment, peuvent être payés cher par les femmes concernées. Alors c'est sûr qu'on entend beaucoup cela et je lisais encore dans les chiffres de Ipsos effectivement que 41% des femmes en fait se disent fatiguées. Donc il y a de toute façon une charge de travail qui est plus importante parce que l'investissement on peut dire aussi que demain les congés parentaux aussi masculins vont être de plus en plus développés. On peut dire aussi que demain il y aura de plus en plus de flexibilité sur le lieu de travail. Donc les choses vont quand même pouvoir s'améliorer dans le futur à travers plein de domaines et plein de dispositifs qui sont mis en place pour aider les femmes. Il n'empêche que si cette jeune femme veut continuer à réussir, c'est vrai qu'elle a besoin de montrer qu'il y a un investissement important. Elle disait autre chose, Stéphanie Valérie Akari, en tant que chef d'entreprise, là, ça doit vous interpeller. Officiellement, la société dans laquelle je travaille veut faciliter la vie des femmes enceintes, mais concrètement, la charge de travail qu'on nous donne est trop importante et donc il y a une contradiction. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je ne sais pas si on peut résoudre ça. Alors évidemment, moi, je suis chef d'entreprise. Il y a des femmes, énormément de femmes dans mon entreprise. Il y a autant d'hommes. Moi, je suis plutôt pour la diversité. Mais les femmes, quand elles s'arrêtent, elles reviennent et elles continuent, elles reprennent. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de côté négatif perçu à ce niveau-là. Il faudra qu'on leur demande. Mais il est vrai que c'est pas toujours le cas et que on a l'impression de régresser.
Alors, il faut aussi se dire, je pense que dans le futur, il y a quelque chose de bien qui va se passer aussi, c'est qu'une carrière, ça va être de moins en moins linéaire et qu'on va pouvoir aussi peut-être effectivement s'arrêter, bouger et pour autant reprendre, faire des détours. Vous Et je croyez pense que ce sera ça, possible? ah oui, je pense que ça va être de plus en plus possible. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. Oui, oui. Cette angoisse qui est la vôtre, qu'on comprend d'ailleurs, la difficulté que vous pouvez pressentir de tout concilier, vie professionnelle et vie personnelle avec des enfants en bas âge, vous en parlez avec vos amis, d'autres femmes, avec des hommes qui sont dans votre entourage, ou c'est quelque chose que vous gardez pour vous au fond? Non, j'en parle notamment depuis mon burn-out de l'année dernière. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu l'année dernière. Et après, peu importe le poste, en tout cas, j'ai beaucoup de femmes cadres dans mon entourage, des amis qui font le même travail que moi ou simplement des connaissances qui sont dans d'autres domaines. Pour toutes, c'est quand même assez compliqué d'avoir des horaires de travail compatibles avec une vie personnelle quand on est maman cadre. Après, tout dépend de l'investissement qu'on va avoir auprès de ses enfants. Mais j'entends s'occuper des enfants le matin pour les emmener chez la nounou et les récupérer le soir et les voir avant qu'ils se couchent. Ça nécessite de réduire forcément une partie de son activité professionnelle. Et les amener chez le pédiatre et s'occuper d'eux dès qu'il y a un bobo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, effectivement, c'est pas facile, oui, bien sûr. Voilà, aussi, ayant un mari très investi, mais cadre également en production, il y a un moment, lui, il part plus tôt le matin pour être là plus tôt le soir pour récupérer les enfants. C'est pas pour autant que j'ai envie d'arriver à 21h quand ils sont tous couchés non plus. J'appelle pas ça avoir une vie de famille après. Donc, c'est vrai que tout est compliqué. Donc, moi, j'envisage plutôt de ralentir mes aspirations professionnelles pour pouvoir remplir ma vie personnelle. Ces deux fonctions. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Est-ce que Valérie Acari, comme Stéphanie, finalement, beaucoup de femmes renoncent? Je crois, oui, malheureusement. Malheureusement, elles renoncent. Un petit peu de la même façon que je disais tout à l'heure, je pense qu'elles peuvent revenir. Je pense qu'il faut sans doute pas complètement lâcher, mais il faut savoir à un moment donné peut-être travailler moins ou trouver un poste, parce que je vois à peu près de quelle société Stéphanie parlait, trouver un poste qui peut lui permettre d'être un tout petit peu moins active pendant un temps donné. Et si c'est la société à laquelle je pense qu'elle est bienveillante et lui permettra à un moment donné d'accélérer à nouveau si elle a envie de le faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut savoir gérer en fait aussi son dynamique et son ambition finalement à des étapes différentes. Bonjour Laura. Bonjour Michel. Vous êtes à Villeneuve d'Ascq. Tout à fait. Et vous, alors votre rapport au travail, vous le décririez comment? Alors, disons que moi j'ai un peu la même problématique que Stéphanie juste avant, Oui. sauf qu'en plus de ça, j'ai une autre vie à gérer. Donc, je suis sportive de haut niveau. Oui. Et donc, sur un sport amateur, je joue au rugby dans le top 8, qui est l'équivalent du top 14. Pas mal. Et donc, du coup, c'est un sport qui est peu connu, mais est complètement amateur. Ce qui fait que toutes les joueuses de rugby au meilleur niveau en France concilient leur vie privée, leur vie professionnelle et leur vie sportive. Sportive, ah oui. Moi, je suis cadre dans une entreprise également, et je me débrouille pour pouvoir m'entraîner le midi, le soir, parce qu'on a des entraînements quotidiens. Ah, il en faut de la volonté, hein. Et il faut du temps surtout. Et donc moi, mon espoir, quand je disais femme 2026, ce que j'aimerais, c'est que en 2026, ou plutôt si possible, les sportifs de haut niveau aient les mêmes droits et les mêmes reconnaissances que les sportifs, que les hommes qui ont des aménagements bien plus réguliers, pour pouvoir à la fois vivre de leur passion et pouvoir s'entraîner correctement pour être performante, sans professionnellement en pâtir. Parce que c'est vrai qu'on est dans des situations où on a des joueuses qui parfois arrêtent leur carrière sportive ou arrêtent leurs études pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir performer dans leur sport, parce que malheureusement, ce sont des pratiques qui sont un peu moins reconnues ou sur lesquelles les médias ou les entreprises font un peu moins le pari que par rapport à des pratiques masculines. C'est-à-dire qu'un sport amateur qui est pratiqué à haut niveau, effectivement, c'est un peu une quadrature du cercle, parce que là, vous n'avez pas de sponsor, j'imagine, et l'entreprise n'aménage pas vraiment le temps de travail pour vous, ou si? Voilà. Disons que c'est assez compliqué de ce côté. Enfin, moi, du coup, je suis sur la pente descendante. J'ai 26 ans, donc le sport de niveau, c'est bientôt fini. Du coup, j'ai créé une société qui a pour but justement de promouvoir les sportives et le sport féminin
auprès des partenaires privés D'accord. pour essayer de leur montrer tout l'intérêt qu'on peut avoir à soutenir des sports amateurs pour essayer de les faire grandir et qui ont peut-être autant, voire plus de valeur et de mérite que des personnes professionnelles qui peuvent s'entraîner toute la journée. D'accord. Donc vraiment, l'objectif, ce serait que dans 10 ans, moi je n'ai plus à appeler Europe 1 pour leur dire les sportifs de haut niveau doivent aussi concilier 3 vies et des emplois du temps extraordinaires. Nous serons là avec Maxime dans 10 ans pour recueillir votre appel et vous nous direz quelle solution vous avez trouvé pour surmonter toutes ces difficultés. Restez avec... Après, les solutions, elles sont faciles. Hein. Il faut que les médias et que les entreprises s'intéressent encore plus au sport féminin parce que je pense qu'il y a autant de belles choses et de beaux résultats que chez les garçons et même dans le rugby féminin pour que justement les sportifs puissent vivre de leur passion et non pas faire des choix entre la vie professionnelle et la vie sportive. Bon, restez avec nous Laura, en tout cas Valérie Acari, on voit que si le cas de Laura est atypique, il y a beaucoup d'énergie aussi chez beaucoup de femmes pour qu'on puisse concilier beaucoup de choses. Là, dans le cas de Laura, c'est assez épatant. Mais... C'est formidable parce qu'en fait... je trouve ça génial finalement, elle monte une société, elle crée une entreprise qui permette de solutionner. Alors, ce sera peut-être pas pour elle, mais ce sera pour la génération d'après. Et on voit aujourd'hui à peu près, je crois qu'il y a 32% de start-up qui sont créées par des femmes, ce qui est quand même déjà un joli chiffre. On peut se dire c'est pas assez, mais c'est déjà un joli chiffre. Et il y en aura plus dans le futur. Et je pense que c'est ça, moi qui, pour le coup, chez Force Femmes, m'occupe plutôt de femmes créatrices d'entreprises. On voit une énergie qui est réelle et créer son propre job, ça doit être possible également. Voilà. Bon. Merci Laura pour votre témoignage. Merci à vous pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous avril 2026. On ne précisera pas le jour. 8 avril 2026, Jean-Michel. Notez sur votre agenda. Hein. On sera là, d'accord Maxime ? Oui, je vais vérifier dans mon agenda, mais oui. À bientôt. Bonne journée Laura. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes à Bougival. Tout à fait. Votre rapport au travail, vous ? Écoutez, moi je travaille dans un grand groupe du CAC 40 qui comporte plusieurs sociétés. J'ai fait toute ma carrière dedans et j'ai eu 2 enfants. Oui. Mais j'ai eu la chance qu'après chaque retour de maternité, on me propose un autre job. Oui. Et peut-être que nous avons perdu Catherine. C'est plus facile dans les dents. Non, je suis là. Ah, vous êtes là. Et alors, oui, qu'on vous propose d'autres jobs et donc plus intéressant et du coup j'ai pu avoir une progression une évolution de carrière très intéressante. D'accord. Bon, je sais pas, on a des petites interruptions avec Catherine, mais Valérie Acari, c'est plus facile sans doute dans les grandes entreprises, ce genre de constat. Voilà. Alors, il est possible qu'effectivement qu'il y ait une possibilité plus grande finalement d'apporter de nouvelles, des promotions, de changer un tout petit peu je dirais justement de trajet. Ça doit être beaucoup plus facile à gérer. Plus il y a de monde, plus il y a d'opportunités de job. Donc ça, c'est certain. Bon, je suis désolé, Karine, on l'a un peu perdu en route. Voilà. Et Aline est avec nous. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Vous êtes dans l'Hérault. Oui, c'est ça. Et vous êtes auxiliaire de vie, c'est ça ? Voilà. Je travaille dans l'aide à domicile. D'accord. Et pour vous, alors le travail, vous le vivez comment ? Ça représente quoi dans votre vie ? Là, depuis bientôt 1 an, ça commence à être très difficile. On rencontre des difficultés au niveau d'une pointeuse déjà, qui s'est initiée récemment dans notre entreprise. D'accord. Alors, c'est des cartes qui sont au domicile des personnes. Donc, quand on arrive, on pointe, et c'est marqué lors de l'arrivée. Et au moment du départ, on fait pareil. On pointe cette carte sur un genre de téléphone portable, en fait. D'accord. Qui déclare alors du départ. Donc, la difficulté, c'est que déjà, quand on arrive chez les personnes, il faut sonner à la porte. Des fois, il y a des escaliers, des fois, il n'y en a pas. Des fois, les personnes sont handicapées ou pas. Donc, le temps qu'elles arrivent, qu'elles nous ouvrent la porte. Au niveau du départ, c'est pareil. Elles ont toujours quelque chose à nous raconter au dernier moment. Donc, c'est compliqué de faire juste les heures déclarées sur notre emploi du temps. Oui, ça, je comprends qu'effectivement, quand on a des habitudes de travail, l'arrivée d'une pointeuse, ça les modifie un petit peu, mais ça, c'est vrai pour les hommes c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Ça, Oui, c'est très difficile. Et puis, même vous ne le vivez pas très bien. Entre chaque intervention aussi est très compliqué. D'accord. Vu qu'ils nous payent 1 minute 1 kilomètre, c'est leur façon de calculer. Je comprends que ça soit difficile pour vous, Aline. Bon, mais écoutez... surtout avec la circulation qu'il y a
dans une région festivale comme la nôtre, Oui, vous êtes c'est dans très l'Hérault. Hein. compliqué. Et D'accord. moi, je travaille de village en village. Hein. C'est pas dans la même ville où je fais de domicile à domicile. Bon, donc la pointeuse a un peu déboussolé votre vie professionnelle. Eh ben, écoutez, Complètement. Franchement, et là, on n'a pas beaucoup de autant réponses. avant, c'était très supportable malgré Et les là, c'est difficultés difficile. du travail. Et maintenant, Bon. Merci beaucoup, Aline, d'avoir appelé le 3921. eh ben, c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée dans l'Hérault. Merci aussi, au revoir. Valérie Acari, votre optimisme fait plaisir à voir, mais ça fait quand même des années qu'on parle des situations inégalitaires faites aux femmes en termes de salaire ou d'avancement hiérarchique, et on n'a pas l'impression que ça avance quand même beaucoup. Alors, oui, ça, vous avez raison. Je ne sais pas si je suis optimiste. Disons que je cherche à mettre de l'énergie positive pour justement que des choses avancent. Hein, moi, mais je suis une toute petite goutte d'eau dans tout cela. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a quand même le sentiment qu'il faut rester très vigilant, il faut se battre, il faut tout le temps revenir à la charge et tout le temps pour essayer d'obtenir en fait des choses qui bougent. Vous voyez, il y a des endroits où on met des quotas. Finalement, les quotas, ça permet de faire avancer les choses. Il faut pas hésiter, je dirais, à mettre plein de dispositifs, de volontarisme pour bousculer les surtout, situations. Voilà, et surtout ne pas lâcher, ne pas se dire tiens, c'est comme ça. Et en fait, souvent les femmes, souvent épuisées, hein, parce que moi j'écoute quand même la dame, même si la pointeuse, il y a plutôt derrière ça, à mon avis, un épuisement en C'est fait. possible, oui. Et quand il y a beaucoup de personnes épuisées, là, il faut savoir ne pas lâcher à ce moment-là et au contraire trouver de l'aide en fait. Merci Valérie Acari d'avoir participé à notre émission dans Europe Midi. Et donc, vous participez aujourd'hui et demain au forum Elle Active qui s'intéresse à la situation des femmes au travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous poursuivons ce dialogue au 3910. Alors, nous parlions des femmes au travail. Maintenant, nous allons parler des couples à la retraite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 3921, nous parlons ce midi donc de la retraite en couple, Jean-Michel. Oui, on ne prendra pas notre retraite ensemble, hein, Maxime. Hein, non, d'accord. Déjà Bonjour. qu'on a du mal à bosser ensemble. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Donc en fait, voilà, je suis Michel de Paris. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvés, donc mon épouse et moi, donc en retraite. Oui. Et confrontés donc à une difficulté, c'est-à-dire que nous avions tous les deux des loisirs individuels. C'est récemment votre retraite, hein? C'est de 3 ans votre retraite, c'est oui, récent. c'est hein, ça. D'accord. Et donc on s'est retrouvés avec des loisirs individuels, c'est-à-dire lecture, musique, mots fléchés, tricot. Oui. Et donc il a fallu trouver une activité commune Oui. pour aller ensemble et passer du temps ensemble 24 heures sur 24. Et on s'est posé la question, que faire ensemble? Oui. Voilà. Et vous avez trouvé? C'était pas facile. Pas facile. Vous avez trouvé? Eh ben oui, on a trouvé parce que on s'est dit, on va essayer de découvrir de nouveaux univers. Donc, par exemple, quand il y a eu le démarrage des autobus, des autocars en fait qui ont sillonné la France, on a été parmi les premiers à monter dedans. Ah, c'est marrant. Et oui. donc, on s'est retrouvés avec des étudiants, des jeunes. C'était super sympa. Et puis, quand on partait en vacances, on s'est dit, au lieu d'aller dans des hôtels 4 étoiles ou dans des clubs, on va aller tout simplement chez l'habitant. D'accord. Qui ne parle pas le français, donc pour voir un petit peu comment ils vivent. Et du coup, on s'est retrouvés, mon épouse et moi, avec des neurones en permanence activés. Mais ça veut dire, Michel, que vous avez réfléchi un peu à la question. C'est-à-dire quand vous avez compris, vous et votre épouse, que vous seriez inactifs ensemble, vous avez essayé de trouver des réponses à cette situation inédite dans votre couple. Oui, parce que nous luttons tous les deux contre l'ennui. C'est bien. Il faut impérativement, quand on se lève le matin, avoir quelque chose à faire, avoir un objectif. Et donc, le fait de lutter contre l'ennui, ça nous met en mouvement, concrètement, puisqu'on se déplace, et notre tête se déplace, on voyage dans l'esprit, et donc, du coup, les journées passent beaucoup plus rapidement. Et écoutez, Europe Midi, c'est aussi une manière de lutter contre l'ennui. Et avoir le plaisir de vous avoir au bout du fil, en fait, voilà. Et voilà. Allez Michel, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Pareillement, bon après-midi. Et nous nous retrouvons lundi, 13h10, pour poursuivre notre dialogue sur l'actualité sur le 3921. Parce que tout à l'heure, j'ai dit 3910 et ça ne sert à rien d'appeler le 3910. Mais le 3921, c'est très utile.